Du coup, c'est toi qui poses une question. Inception, bro. Inception des questions, ah ouais. Vas-y, c'est cool. Maintenant que l'on connaît mieux les deux entités à l'origine de ce fameux projet Jacot qui a éveillé notre curiosité, nous allons enfin pouvoir entrer dans le vif du sujet. Encore une fois, les questions se sont bousculées dans nos têtes et il nous tarde vraiment de tout savoir et d'avoir également leur point de vue avec le recul. Alors c'est parti pour le 3e épisode consacré au projet Jacot. Comment ça s'est passé votre rencontre avec les mecs de 5A 5K, de base, on a rencontré Baptiste au contest Bigoride qui était organisé à Tarbes. Et nous, en fait, on était invités avec l'asso pour avoir un stand, montrer ce qu'on faisait, tout ça. Et en fait, du coup, on a vu Baptiste, on a commencé à parler sans savoir qu'il avait sa marque. Et du coup, nous, on lui a dit qu'on avait notre stand, tout ça. Et en fait, voilà, au fur et à mesure de la discussion, il nous a dit moi j'ai 5K, Agen, tout ça, machin. On s'est grave bien entendu, il nous a dit si vous voulez, on reste en contact et on essaie de voir si on peut faire une collab ou un truc, tu vois. Du coup, on a trouvé un créneau où eux ils pouvaient mener une action quand même assez longue parce qu'on savait qu'on s'embarquait pour au moins 4 à 5 mois de travail, quoi, minimum. Et du coup, on a trouvé un créneau à partir du nouvel an de l'année dernière, du coup. Vers décembre, on s'est dit, ok, on part là-dessus et on essaie de sortir le truc pour juillet-août pendant l'été, quoi. Du coup, c'est moi qui ai rencontré Juliette et Lucas. Je suis allé faire un contest avec Zimmer. On était deux motivés ici à Tarbes, du coup. Eux, ils étaient partenaires de l'event. Ouais. Et en fait, c'est un petit peu le hasard. Nous, on venait de sortir Summer Club de l'année 2020, il me semble. Ouais. Eux, ils ont sorti le premier magazine qu'ils ont distribué à Banks. Ouais. Nous aussi, pareil, c'était notre entrée à Banks. Et du coup, on s'est raté à genre un jour d'intervalle. Eux, ils sont passés après et on s'est croisés au parc. Du coup, moi, j'avais le t-shirt 5K. Yes. Et puis voilà, du coup, on s'est checké. On s'est dit ouais, c'est cool les projets. On a pris les contacts et puis voilà, on a grave accroché. Presque par hasard, quoi, du coup, en fait. Ouais, carrément. Tu vois, ce truc d'organiser des événements, d'aller à la rencontre des gens aussi. Puis moi, je me souviens, il disait ouais, qui est chaud d'aller à Tarbes et tout ça. Et puis il a dit mais finalement, pas grand monde était chaud. Moi, j'étais à Toulouse. Et finalement, il y est allé. En rentrant, il m'a dit ouais, j'ai rencontré Spark, machin, tout ça. Et après, je sais pas, quelques semaines après, on avait fait une soirée ensemble, un week-end, on était allé dormir chez eux. Et du coup, ça avait bien accroché, on avait envie de faire des choses en commun, on a le même âge, on fait pas la même chose, mais on a envie de faire des projets, de créer des choses. En plus du magazine, ils font des fringues, ils ont aussi fait des vidéos de skate avant. De ski aussi maintenant, je crois un peu moins, mais donc il y avait plein de trucs et puis surtout l'envie de faire des choses, de rencontrer des gens, de créer. Ouais, eux, ils se bougeaient pas mal pour faire ça. Du coup, au début, on avait fait un week-end et on avait eu pas mal d'idées, on avait plein de projets, tout ça. Puis après, au fur et à mesure qu'on a maturé toutes ces idées-là, ça a donné Jacot pour mettre en avant la scène skate locale. Les scènes skate locales, ouais, de là où on vient, donc eux, plus Pau et Tarbes. Et c'est bien parce que là, pour le coup, nous, on n'en fait pas beaucoup avec Spark des séminaires. Et là, on l'a vraiment vu en mode séminaire. Il y avait tous les skaters. Il manquait juste Thomas et Boudet. Ouais. Mais il y avait Angèle, il y avait vraiment tout le monde. Donc au moins, on a bien pu parler du projet. Bon, même si très clairement, nous quatre, on était autour de la table et les autres, ils bossaient sur leur truc. Ouais. Parce que voilà, ils étaient en audiovisuel, donc ils avaient du taf. Même on était en mode... Quand on est allé rec tous les week-ends, c'était vraiment... chacun pouvait regarder au fur et à mesure où est-ce qu'on en était du projet. Angèle, dès qu'il prenait les photos, il balançait tout sur un drive pour qu'on puisse voir les premiers retours des premières sessions, tout ça. Donc vraiment, toute la team a pu voir aussi la construction du projet petit à petit, quoi. Donc ils étaient aussi là pour dire ça pourrait être pas mal, ça pourrait être bien comme ça. Léo, il nous a soumis plein d'idées pour les events. Lucas, il était grave autonome sur la vidéo aussi avec Quentin pour trouver les bonnes idées, tout ça. Donc, Ils ont laissé même Pago faire son petit bout de chemin et il a proposé direct sa version et eux, ils ont trouvé un moyen de la caler. Bon, au final, ils l'ont mis dès le début, ce qui était pas plus mal. Parce qu'au moins, tout le monde avait vu le début et comme le début, il est hyper dynamique, les gens, ça les a pas dérangés de le revoir, quoi. Le projet autour de cette collab,
il s'est fait naturellement. Mais est-ce que par exemple le projet vidéo était déjà enclenché à ce moment-là? Vous avez décidé ça ensemble ou comment ça s'est passé? En fait, à la base, on voulait faire un truc. Il y avait cette idée de faire une vidéo, mais c'était plus un week-end à Barcelone. L'idée, c'était de faire un truc qui s'appelait Airbnb Barça, où on allait dans un Airbnb, on ramenait les équipes, on faisait bordel dans le Airbnb, un gros week-end à Barça, on faisait une vidéo, on sortait des slims, un t-shirt, un petit billet d'avion en mode pour faire une projection de vidéo. Puis voilà, c'était ça. Mais les designs, on a commencé à taffer le truc, c'était pas ça. Et puis au final, on s'est dit surtout ça n'a pas trop de sens en fait dans le fond. Enfin, qu'est-ce qu'on défend en faisant ça? Quelle cause on sert, tu vois, à part ravager un Airbnb et prendre du bon temps? Du coup, ça s'est fait un peu naturellement. Jacot, à la base, c'était un event. C'est devenu 4 events, du coup, dans 4 villes du sud-ouest. Pau, Mont-de-Marsan, Agen et Tarbes. Et puis une collection de vêtements avec des artistes locaux. Tout ça, en fait, ça a un peu grossi au fur et à mesure. Peut-être l'envie que ça soit bien ou la peur que ça soit pas assez, je sais pas, mais de rajouter des trucs et puis... Je pense que l'idée de base, c'était vraiment de lier, d'essayer d'un peu découvrir les scènes locales un peu partout, skater des spots dans chaque ville, si tu viens de Tarbes, et tu connais les spots de Tarbes, mais tu les vois pas forcément des fois en vidéo, ou tu connais pas les spots de Agen, et que chacun puisse un peu se dire « Ah ouais, dans ma ville, il y a eu ça ». Du coup, c'était aussi un peu cet esprit-là de skater des endroits que nous, on a toujours skaté. À Mont-de-Marsan, les spots, on les connaît. Il y en a même, on a participé à les construire. Donc, c'était un petit peu retrouver cet esprit-là. Et puis, autour de ça, après, on a fait grossir. On fait tous les deux des sapes. Donc, on a voulu faire des sapes. Donc, on a collaboré avec Justine pour faire le design du t-shirt de Jacot. On a voulu faire des chaussettes, une petite glacière pour aller dans les... Quand tu vas en session, t'amènes un petit pack de bière, donc voilà, essayer d'avoir tout le temps quelque chose qui faisait du lien, et puis après il y a plein de projets qui se sont greffés, mais la vidéo, on n'était pas dessus à la base. La vidéo, ça a vraiment été quelque chose on voulait faire une vidéo, parce que pour nous, quand on fait du skate, c'est quand même une partie importante, puis moi, on aime tous faire de la vidéo. Il y avait quand même ce truc-là on voulait faire une vidéo. Et après, on a vraiment dit, bon, ok, nous, on avait une équipe de skaters, eux, ils ont une équipe de skaters. Venez, on cale des dates, et les villes d'où on vient, on va pouvoir se faire héberger, on va pouvoir se démerder, dormir à 10 dans 50 mètres carrés, c'est pas grave. Ou Guillaume à Agen qui nous héberge, qui a fait des planches aussi pour Jacot, qui nous a hébergés. Et voilà, essayer en quelques week-ends, d'essayer de tourner une vidéo, quoi. Donc il y a eu Angèle qui faisait des photos plus d'ambiance pour avoir vraiment des souvenirs du trip. Quand on a dormi dans la salle de sport à Agen, au Sport Santé. Enfin, tous les moments un peu gaulerie, les barbecues, tout ce genre de trucs. Et après, du coup, on a aussi vu avec Pal pour qu'il nous fasse des photos vraiment pure skate sur les spots, tout ça. Et qui ont été utilisés dans le Mac 3 du coup, exactement, ouais. Et après plusieurs vidéastes aussi du coup, donc il y avait Quentin qui fait partie de 5K déjà, avec Lucas et moi qui ont filmé grosso modo toute la deuxième partie de la vidéo, et il y avait aussi Romain qui a été invité, vidéaste de Pau et Mont-de-Marsan, qui a lui fait une partie un peu plus à sa façon de filmer, beaucoup plus dynamique, donc il s'est chargé de monter sa part de son côté. Et Quentin et Lucas ont monté tout ce qu'on avait filmé nous trois après de leur côté aussi. Donc, ça s'est rassemblé après. Voilà, c'est ça. Et après, du coup, pour le mix, ils ont choisi de mettre la partie de Romain en premier, et après leur partie à eux, et voilà. Donc il y a des collabs dans la collab. C'est ça, en fait, voilà, c'était toujours dans ce même esprit aussi d'avoir plusieurs réals, montrer tout ce qui se fait dans le sud-ouest, tous les gens qui filment, on participe, on trouve un moyen de collaborer. Voilà. Tout le monde a des différences. C'est ça, exactement, ouais. Dans la vidéo, et voilà. C'est ça, comme Quentin et Lucas avaient un style un peu similaire, ils voulaient travailler, et puis en plus ils allaient faire le montage ensemble, donc ils se sont vraiment dit tout ce qu'on a filmé, on le monte nous. Et comme Romain avait filmé aussi avec sa caméra qui n'était pas la même que les autres, donc vraiment lui il a fait son montage à part pour que ça reste aussi dans la même dynamique. Il y avait un peu de VX. Ouais, c'est ça aussi, un peu de VX, de la P2, des Panasonic AC130, des 4K. La petite de Maë. Ouais, une petite caméra de main, mini DV.
Donc voilà, on avait plein de formats différents, c'est ça aussi qui fait un peu tout ce mix sur la vidéo avec plein de formats différents, des couleurs différentes. Ouais. Enfin, c'était pas une vidéo pure skate qu'on voulait non plus donner, c'était aussi une vidéo avec des moments de trip, donc un peu ce truc-là où tout le monde filme avec sa caméra et puis on fait une vidéo qui mixe tout le monde, quoi. Tous les plans de tout le monde. C'est que skate et art c'est intimement lié parce que c'était uniquement une team de skaters, mais pourtant tous, Maë filme avec son petit magnétoscope là. Lucas il a filmé à plein de reprises, Quentin aussi. Je me souviens de Léo aussi à un moment qui a pris la cam, Léo Potier qui skate normalement et qui de temps en temps voilà, prenait la cam aussi, essayait des petits moves. Au final, naturellement aussi, eux ils faisaient des vidéos, nous on en faisait aussi, donc au final, ce truc de vidéo, on est resté sur un terrain qu'on connaissait, entre guillemets, parce que c'est pas toujours parfait, encore il y a plein de trucs à apprendre. Hein. On avait envie de faire une vidéo aussi, peut-être avec Lucas, du coup, Crapaud, nous, ça fait un moment qu'on aime vraiment la vidéo, lui il a fait un BTS audiovisuel, il est monteur, tout ça, donc nous c'est vraiment quelque chose qu'on aime, qui fait partie aussi du skate, hein. C'est aussi mettre une certaine identité. Donner l'ambiance aussi du délire, quoi. C'est ça, montrer un peu ce qui se passe en session. Au final, c'est quand même pas mal ça, donc c'était assez naturel. Nous, on avait envie de faire un projet vidéo, et donc on s'est tous dit, je pense, c'était l'occasion d'essayer de faire un projet vidéo un peu plus conséquent, de vraiment s'investir là-dedans, sachant qu'on avait envie de faire ça. Donc ça a été la bonne occasion, mais je pense que de chacun de notre côté, si on n'avait pas fait Jacotte, on aurait fait une vidéo, c'est sûr. Je pense que Spark, ils auraient aussi fait une vidéo, mais en fait là, on s'est rencontrés au bon moment. C'est ça. C'était le moment pour nous deux de faire une bonne vidéo, on a eu envie de le faire ensemble. Chaque support, on voulait trouver quelqu'un pour représenter un peu le sud-ouest et de différentes villes. Et donc du coup, voilà, Justine, elle venait de Toulouse, elle a fait les dessins. Angèle, il vient de vers Mont-de-Marsan et lui, il est à la photo. Pal, il vient de Pau. Romain, il est un peu entre les deux vers Saint-Sevé. Donc voilà, on voulait prendre un peu de tout le monde de partout. C'est ça. Nous qui sommes de Tarbes, 5K de Agen, c'était vraiment, voilà. C'est aussi pour ça qu'on a gravité autour de ces 4 villes sur le projet, parce que c'était vraiment de là que venaient tous les intervenants, quoi. L'idée, c'était vraiment ça, que le visuel, il représente un trip. Pal qui prend vraiment des photos de skate incroyables. Et super chaud. Du coup, vraiment photos de skate, et puis Angèle qui est plus photo un peu plus d'ambiance, qui a vraiment son style à lui. Qui fait tout seul aussi, pareil, dans sa chambre, il a les produits, il fait développer ses photos, il fait tout solo. Il a une chambre noire, il développe lui-même, il tire. Il essaye des effets sur les photos, il est bouillant, franchement. Donc on a connecté avec lui un petit peu avant, on avait déjà fait des photos avec lui. Et donc il était dispo, donc on lui a dit viens sur le week-end, il est venu, il a fait des photos. Et le truc s'est greffé, du coup il avait des photos d'un peu des moments de vie, parce que du coup il était tout le temps avec nous. Et c'était pas que le skate, donc c'était le moment où on se retrouvait à 10 le soir jusqu'à 2h du matin, ou le matin se réveiller à 8h parce que fallait filmer, on avait qu'un week-end donc on se levait à 8h. Il a tous ces moments-là, et donc un truc qui s'est rajouté en plus, ça a été qu'il fasse un petit magazine, vraiment, un petit fanzine où il regroupe toutes les photos. Pas toutes, certaines. Non, certaines photos. Parce que vraiment, pareil, il envoyait 2-3 pellicules par week-end. Il y avait à chaque fois 200 photos de chaque week-end, donc 600 photos à l'argentique. Il se donne, il est vraiment fort en photo, il a un bon style, moi j'adore son style. Il a une patte, et puis aussi c'est un bon gars, quoi. Quand on part sur le week-end, c'est bien quand on est 12, c'est bien les 12, on s'entend bien, ça marche bien, ça rigole, on travaille entre guillemets parce qu'on filme une vidéo, il prend des photos, mais surtout on passe un vrai week-end, quoi. Et lui il est là pour capter les petits moments. Par rapport aux events justement, qui ont été organisés, comment ça s'est passé, dans quelles conditions tous ces trucs-là, tous ces petits événements en fait? Au niveau de l'orga, en fait, on est parti du coup sur la base que il allait y avoir du coup 4 journées sur les 4 villes où le projet était présent. Au départ, on avait pour idée de faire ça dans les skate shops, soirée assez classique où avec un peu de bière, de quoi discuter, une projection de la vidéo. On voulait mettre aussi du coup les fringues et toute la collection directement dans le shop en avant-première. Et à cause du Covid, du coup, on pouvait pas faire ça dans un lieu fermé. Donc on a commencé à un peu se poser la question de faire une projection au mois de juillet où le soleil se couche tard. Voilà, ça va être un peu compliqué.
Et puis au final, on s'est mis la déterre de trouver un lieu où le faire pour chaque ville. Donc il y a pas mal de villes où ça a été au skatepark tout simplement après la journée. Ouais, mais ce qui est important, c'est que c'est suite à un commun accord avec la mairie plus ou moins à chaque fois. Et que donc, c'est encore une fois rentrer dans ce cadre de travailler avec tout le monde, travailler avec les skate shops qui après vont vendre la collection, pour lesquels, là c'est pas comme avec le magazine où là ils touchent leur part aussi. Donc on les fait vivre aussi quelque part avec cette collection. C'était Justine aussi, pareil, les skate shops, pouvoir nourrir le plus de gens possible avec ce projet et les mairies, pour collaborer encore une fois avec le plus de surface possible. Faire quand même des interventions auprès des mairies, c'était organisé quand même tout ça. Parce que pas un truc sauvage. Non, c'est ça. Non mais oui, quand même, c'était organisé auprès des mairies. Il n'y a que à Tarbes où du coup on n'a pas eu besoin vu qu'on a fait ça auprès de l'association Big Ride qui au tiers-lieu, qui eux ont lieu de skatepark ouvert. Donc c'était ça, c'était aussi le moyen de leur faire de la pub et de montrer qu'il y avait ce lieu, tout ça, pour ceux qui ne le connaissent pas. Sûr, mais après, sinon, sur toutes les autres villes, il y a eu une demande qui a été faite. Et après, au niveau de l'organisation, l'événement commençait à 15h dans chaque ville. Donc on a fait faire des affiches aussi, donc une affiche générale pour la publier sur les réseaux qui regroupait les 4 dates dans les skateparks avec le jour, le lieu. Et on a aussi fait faire imprimer des grosses affiches spécifiquement dédiées à la ville. Donc là c'était avec l'information vraiment précise de l'adresse, la localité, l'heure, le programme détaillé aussi. C'est ça, avec le déroulé de la journée, le shop qui était en partenariat aussi. Et ces affiches, du coup, on les a collées dans la ville respective, au skatepark, dans le shop, dans les endroits où les jeunes vont, au bar, tout ça. Et on avait fait un mois l'affiche générale, 2 semaines avant les affiches respectives dans les villes. Et le jour avant, je crois qu'on avait mis tous les messages sur les réseaux. Et encore une fois, les affiches imprimées par des imprimeurs locaux, on a essayé de faire travailler les gens de Tarbes. Nous, on s'est occupé de Tarbes, Pau, Mont 2, donc là, c'était même imprimeur à Tarbes. Là. Et après, c'est Baptiste qui s'est occupé d'Agen, mais pareil, truc local. Vous avez fait jouer vos relations un peu par rapport à Spark aussi. C'est ça, Et 5K aussi de leur côté, pour tout ce qui était le côté Agen, Mont-de-Marsan, ils ont vachement pris le relais sur ces deux villes. C'est ça en fait. Comme nous on était plus actifs sur Tarbes et Pau et eux, Mont-de-Marsan, Agen, au niveau des journées, des événements, on s'est réparti le travail un peu comme ça. À la base, on avait prévu de faire une release party où on présentait la vidéo. Et puis après, on s'est dit, mais si on passe dans les 4 villes, ça a beaucoup plus de sens de présenter là où on est allé tourner en fait, avec chaque shop qui peut nous soutenir et la scène locale et tout ça. Donc après, vite est venue l'idée de faire 4 événements. Puis après, dans des histoires d'agenda, de trucs, on s'est dit ok, il faut qu'on le fasse cet été en juillet. Et après, le truc c'est qu'on a tourné la vidéo jusqu'à début mai. Après le temps de montage. Un mois de montage. Un mois de montage à peu près. Et faire la collection en amont. Ouais, c'est rapide parce qu'il fallait. Puis surtout, on a commencé le montage. On pouvait pas commencer le montage d'avoir tout, on pouvait un petit peu, mais du coup, ça a pris du temps et on a vraiment pu se poser sur la partie événement 1 mois et demi avant, 2 mois. On a un peu commencé avant pour les autorisations de mairie, tout ça, mais. Donc ça a été un peu c'était la speed. L'urgence un peu, mais... Parce que du coup on a fait un événement par week-end en juillet. Et donc toutes les semaines c'était une organisation quand même. Heureusement qu'on était beaucoup, heureusement on était 4 dessus quand même, 5, il y avait Fantin aussi qui aidait sur la partie production. En parallèle, il y avait la production des vêtements, il y avait toute la logistique. Du coup, qu'on a fait en partie, on a commandé le textile. Les chaussettes, c'est une entreprise qui nous a fait la chaussette qui l'a tricotée et brodée. Donc le tige, l'avant, c'est Spark, du coup, avec l'imprimante numérique, les étoiles aussi, et la manche, c'est nous en sérigraphie. Et on a cousu les étiquettes aussi dans le col. Du coup, c'était faire tout ça en parallèle. Avant la première release qui était à Tarbes, au local de l'asso Big Ride. Ils ont prêté leur local avec les modules et tout ça, c'était trop cool. Et avant cette étape-là, du coup les 10 jours avant, c'était une période de stress maximale. Ça se criait un peu dessus, tout ça, mais on a su surmonter au final. Tu peux lâcher la pression, quoi. Il y avait tellement de trucs de partout, on avait l'impression que rien n'était prêt, et que ça allait dans 1 mois.
La vidéo, on a terminé la vidéo 3 jours avant. Non, c'était la course. C'était la course, mais du coup on a aussi pas mal appris quoi. C'était une bonne course. Arrivé au bout du chemin, on était bien fatigués, mais c'était une belle course quand même. Bah après c'est travail d'équipe, hein, franchement. On était 4 du coup officiellement là dans le bureau de Jacotte, mais comme Fantin aussi en production, Angèle, Lucas, tout le monde a été même réquisitionné pour les events. Les skaters aussi, ils ont pas skaté, ils ont spiqué, fait les entrées, contrôlé les passes sanitaires, la buvette, la musique. Moi j'ai spiqué. Du coup voilà, on a réquisitionné toute l'équipe, heureusement. On a des gars sur qui compter, qui répondent présents pour le coup. Plus les shops qui ont joué le jeu, High Society qui nous a sponsor tous les events. Donc il y avait tous les jeux skate, c'était plus considéré, on l'a plus fait comme une après-midi où voilà, tu viens au skatepark, tu t'amuses, des petites épreuves mais qui ressemblent plus à des jeux au final, anti-compétition à fond, voilà, c'est ça, c'était passer une bonne journée comme nous on a passé des bonnes journées quand on est allé enregistrer dans chaque ville quoi. C'était vraiment cette énergie qu'on avait envie de retransmettre aux gens quoi. Même dans les lots, on voulait pas juste faire un cash for tricks où c'est assez l'esprit, tu vois, c'est un peu un truc comme ça sur le moment, mais où là, voilà, au niveau des lots, on voulait pas juste filer de la thune, on a essayé d'aller chercher que des sponsors locaux, encore une fois. Ouais. Les skate shops locaux, on leur a dit, ouais, si vous pouviez nous donner des trucs, c'est cool, mais si c'est des trucs de votre identité à vous, Empire, Evol, c'est encore mieux. Evol, il nous a fait faire des t-shirts pour l'occasion, ce qui maintenant découle sur une commande, c'est cool, ça entraîne tout plein de choses, mais donc voilà. Empire, il a donné plein de lots aussi, Empire. Banks, pareil, il a donné une board. On avait High Society, magasin CBD du coup, qui eux sont présents dans tout le sud-ouest, ils ont des magasins à Tarbes, Pau, sur toutes les villes on était présents, donc on a fait un partenariat avec eux. C'est parfait pour ce projet-là. C'est ça, exactement, ouais. Et du coup, c'est pareil, dans tous les magasins High Society, il y avait une affiche aussi, je crois. Et ils ont repartagé sur les réseaux. Ils ont repartagé, voilà, ils nous ont donné des lots aussi pour les journées. Et il y avait Walbro aussi. Mais vraiment, et Walbro, donc la brasserie dont on te parlait tout à l'heure, c'est drôle, tu vois, avec tout le collectif qui graffe les étiquettes. Ouais. Qui eux, on est rentré en partenariat avec eux à Tarbes, du coup, pour avoir de la bière locale sur l'événement de Tarbes. Donc, Après cette petite tournée, donc vous avez organisé des jam contests, des diffusions de vidéos sur chaque event, plus sur YouTube à la fin. C'est ça. Alors les retours que vous avez pu avoir, est-ce qu'ils ont été à la hauteur de vos attentes? Après, les retours qu'on a eu sur le projet Jacotte, au niveau humain, ils ont été largement au niveau de nos attentes, ça c'est clair et net. Quand on voit par exemple la journée, je pense à la journée de Mont-de-Marsan, où on a eu un sale temps toute la journée, il pleuvait, on était en panique, on pensait qu'il y allait y avoir 10 personnes qui allaient venir. Et puis c'était la dernière date, donc on voulait absolument pas finir sur une mauvaise note, ça aurait été trop dommage car les 3 premières journées se sont trop bien passées. Et au final, il y a eu un moment d'éclaircie, entre 13h et 18h, on est parti acheter une vingtaine de raclettes, on a nettoyé le parc en 5 minutes, c'était sec, et là, à partir de ce moment-là, jusqu'à 15h, il n'y avait que du monde qui arrivait, et on s'est retrouvé avec peut-être 50, 60 skateurs en train de skater, des gens de Bordeaux, de Langon, de partout, des gens vraiment de partout. Il y a eu des gens qui étaient sur les autres étapes qui sont venus aussi à celle-là ou quoi? Il y a des gens qui nous ont suivis sur plusieurs étapes. Il y a un mec de Lourdes qui nous a suivis sur 3 étapes, je crois, Pau, Tarbes et Mont-2. Il n'y a que Agen qui n'est pas venu. Voilà, c'est ça. Après Pau et Tarbes, il y a eu plein de gens qui se sont suivis vu que c'est pas loin. Des gens qui étaient aux 2. Mont-2, Agen, pareil. Après la scène montoise, sur la journée à Mont-2 en tout cas, il y avait des gens de partout. Ouais. C'était vraiment impressionnant pour ça. Oui, il y avait même les gens de Carnal Plus, de Bordeaux. Qui étaient descendus. Vraiment, ça a été une bonne journée au final. Pour une journée qui commençait super mal, on s'est dit bon, ça va. Donc, franchement, dans les villes, en tout cas, on s'est bien connecté avec les gars. Les gens ont répondu présents, ceux qui habitaient dans les différentes villes. Le soutien des shops, le soutien des partenaires. À la sortie de la vidéo, on est content des reportages, en tout cas, des retours, même en direct, du coup, pendant les release parties, pendant les projections de vidéos. Je pense que c'est ça, même ce qui a été les meilleurs retours, c'était vraiment d'organiser un truc, et puis il y avait... d'avoir l'ambiance. 50, 70 personnes qui regardent la vidéo que t'as fait, et à la fin, on boit tous une bière, on voit tous... ça finit en soirée. Le retour en direct, c'est quelque chose de différent. Justement, comme on disait, d'avoir un truc
un commentaire sur Instagram, un repost, ça fait plaisir, c'est cool. Et avoir en direct le fait de voir des gens que tu n'avais jamais vus ou tu avais vu leur nom sur Insta mais qui viennent, je pense que ça c'était vraiment le truc le plus motivant au final. Vraiment être en direct et voir comment ça se passe, ou même à Mont-2, il a plu, à Saint-Pierre-du-Mont, au skatepark, il a plu, c'était une galère, mais au final on a fini au Pot de Chine, un bar. On va souvent à Mont-de-Marsan et... On était 50 dedans, tous serrés, c'était trop bien. À la base, on avait prévu de le faire dehors, la projection. Au final, on l'a fait sur les télés, dans le bar, tous serrés, tout ça. Donc, bonne ambiance et tout, c'était cool. Au final, ça, c'était les meilleurs... Pour moi, personnellement, c'était les meilleurs retours qu'on avait, c'était en direct, quoi. Puis franchement, surtout l'ambiance générale du contest, c'était vraiment un truc un peu familial. Il y avait des jeux en équipe et tout, donc les gens aussi... interagissaient les uns avec les autres et donc franchement c'était bonne ambiance. Et c'est ça qui était cool, c'était aux 4 releases, c'était 4 ambiances totalement différentes. Agen aussi sous la tente, sous le parachute, c'était un parachute, c'était un délire, c'était vraiment trop cool. Chaque journée avait vraiment son point fort et il fallait venir aux 4, je pense. Ouais, vraiment c'était super bien. Mais par contre, c'est vrai que pour le financier, il me semble que pour l'instant, on est à peu près à 0. On a sorti beaucoup au début, mais on a à peu près tout avec les shops qui doivent nous payer les derniers trucs, les dernières collections. En principe, on devrait s'en sortir. Et donc, c'est ce que Fred de Banks nous dit. Un bon projet, c'est quand tu t'en sors à 0. Pour faire la vidéo, déjà, on a dépensé énormément. On n'avait toujours pas commencé, ne serait-ce qu'à commander des t-shirts. On était déjà à beaucoup de dépenses. Les t-shirts, la commande, c'est pareil. Le temps de les commander, mais il y a quasiment 2-3 mois qui se sont écoulés entre le moment où tu les as et tu payes et le moment où tu vas commencer à les vendre. Donc c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de dépenses au début et après, sur la fin, on a réussi à... Ouais, là, on n'est pas loin de retomber sur nos pieds, quoi. Mais c'était un projet où on ne visait pas de toute façon de se faire beaucoup d'argent. C'était surtout un projet où on voulait faire un beau projet pour la communauté, un truc avec des vidéos, des fringues, un truc vraiment complet, quoi. Un projet plaisir, quoi. C'est ça, vraiment c'est un projet... Mais ça se sent quoi, sur la vidéo, même sur ce qu'on voit sur le tournage et tout. Ouais. Vraiment c'est une vraie vidéo de skate, quoi. Ouais. C'est tourné en street à fond, il y a les codes, il y a tout ce qu'il faut du skate. Ça se retrouve partout sur tous vos produits, quoi. Donc je pense que les gens ils ont kiffé vraiment. Ça fait plaisir. Moi le premier, je suis ultra fan. Au niveau financier, un peu chaud. Après de toute façon c'était pas la motivation première, mais surtout pas mal d'apprentissages qui ressortent de tout ça là. Financier, finalement, on n'a pas perdu d'argent, donc on va dire que c'est déjà une victoire en soi. Sachant quand même, c'est 4 événements en fait, ça représentait un vrai coût. Mais bon, ça nous permettait aussi de faire plein de choses, mais financier, on va dire que on fait pas ça pour l'argent. On a envie d'avoir de l'argent pour pouvoir faire des choses mieux. Mais à la base, on fait pas vraiment ça pour ça. Donc finalement, c'est peut-être l'aspect où on est le moins fort, on va dire, je sais pas. Mais bon, finalement, c'est quand même bien passé. On a quand même appris des choses. On a structuré un gros projet, des événements. Puis appris carrément sur le tas, même de ce qui est bien à faire, de ce qui marche moins bien. Après c'est cool parce que ça a pu aussi vous faire connaître, diffuser vos produits peut-être. Puis connecter avec des shops, connecter avec les gars. Par exemple Milo, si on n'avait pas fait Jacotte, Milo, on l'aurait pas rencontré. Parce que Milo en fait, j'ai dit tout à l'heure un pote de pote, mais Milo en fait, c'est un gars qui était pareil au contest de Tarbes, là où j'ai rencontré Spark, et ce qui était bien, et à qui on a envoyé un message quand on passait à Pau, et qui est venu et qui était là sur le spot, même avant nous, alors qu'on ne connaissait pas, puis archi motivé. C'est cool, ça grossir un petit peu les rangs, quoi. C'est ça. De toute façon, de manière générale, les events Jacotte, c'était les rencontres avec les personnes. Je pense que c'est ça le plus important à retenir, surtout de réunir du monde, que chacun découvre un petit peu ce que peut faire l'autre à côté du skate, tout ça. C'était ça aussi l'idée, c'était une journée où on présentait la vidéo et puis où on pouvait vraiment faire entre guillemets vivre la scène locale, même si elle n'a pas besoin de nous pour vivre, mais en tout cas participer à ces vivres. Je sais pas, par exemple, je sais qu'à Agen, si on n'avait pas fait Jacotte l'été dernier,
il n'y aurait pas eu d'événement au final de l'année, de l'année avec le Covid et tout ça. Donc au final c'était aussi une occasion de mettre une petite buvette, donner des lots, mettre de la musique. Ou même par exemple à Agen du coup il y a les mecs de Wicked qui sont descendus de Langon je crois. Donc ça nous a permis aussi de rencontrer des gens et tout ça. Donc c'était vraiment ça aussi le but quoi. Donc en ça c'est une réussite. C'est sûr. Alors du coup vos produits parlons-en, où est-ce qu'on peut les retrouver et où est-ce qu'on peut suivre votre actu? Alors du coup, tous les produits du projet Jacotte, ils sont dispo sur le site 5K. Et sinon, après, on peut les retrouver aussi dans les skate shops des 4 villes où on a été. Donc à savoir The Holy Shop à Agen, Empire à Pau, Evol à Tarbes et Banks à Mont-de-Marsan. Donc voilà, ces 4 shops ont accepté aussi de nous distribuer. Donc pour nous, ça c'est toujours aussi dans la même démarche de être au plus près des skate shops locaux, les faire marcher aussi, leur appliquer une marge pour qu'ils puissent s'en sortir. Et après, voilà, sur le site 5K, sinon aussi directement. Après 5K, nous c'est juste à Holy Shop et à Mont-de-Marsan pour l'instant, mais on aimerait bien avoir de nouvelles relations. Ça lui ouvre peut-être la voie. Je pense que c'est possible. Et puis après, donc pour la collection Jacotte et nos habits, nos vêtements 5K, c'est sur le site internet 5-art.com. Ok. Et j'ai pu voir du coup le shooting que vous avez fait sur Instagram qui était excellent, j'ai trouvé ça très très cool. Du coup Angèle qui a vraiment quasiment géré toute la direction artistique en fait de Jacotte avec toutes ses photos qui à chaque fois ont illustré tous les moments, les moments forts. Aussi où l'artiste a vraiment pu s'exprimer dans le projet. Enfin, on avait des petites idées pour le moodboard, il nous a suggéré ses idées à lui et quand il nous a présenté le moodboard, on a dit oui direct quoi. Vraiment c'était. Donc il a vraiment pris en charge tout cet aspect-là, même le shooting, c'est lui qui dirigeait toute la session, donc c'est le charme et le béton, il a dit. C'est ça. C'est les charmes et le béton. Donc du coup c'est un peu ce délire de t'es en session dans un micro-village où il y a un seul spot mais où tu passes l'après-midi et donc après tu vas te poser là et faire une partie de cartes avec les vieux qui sont sur la terrasse. Sur le bord du village, c'était vraiment ça l'esprit du truc. C'est super cool. C'était original en plus et ça mettait bien en valeur les produits pour le coup. Je trouvais ça hyper original et ça marchait bien quoi. Et pour la petite histoire, en plus, le shooting, il s'est fait sur le... Alors, il n'existe plus aujourd'hui, mais on l'a fait devant le café Tortoré, et c'est le premier bar de France, en fait. D'accord. D'un point de vue historique, et en fait, il est dans le sud-ouest. C'est quand même important de souligner. C'est ça, pour la petite anecdote. Et même les 2 grands-parents, c'était les 3 grands-parents, c'était les 3 grands-parents d'Angèle. Donc vraiment. Oui, et en plus, c'est ça, les c'était du 100% local. Hein. Les mannequins, c'est les grands-parents d'Angèle, c'est vrai. Pour les 2 petites anecdotes. On peut vous suivre aussi sur Insta. Sur Insta, peut-être bientôt sur TikTok. C'est la préparation. On va essayer. Là, on a acheté un petit fond vert, on va essayer de faire des incrustes, on a des petites idées, on va essayer de réaliser. Puis YouTube aussi, on va essayer de développer là un peu tout le contenu. Je le disais au début, mais on va essayer là cette année de rencontrer des gens, d'aller dans des villes où on a un peu de contact et de relations et connecter avec les gars. D'accord. Nous, Spark, on a un site internet qui est en construction là actuellement, donc on peut nous trouver, mais il n'y a pas grand chose dessus pour le moment. C'est plus les réseaux. Pour l'instant, c'est vraiment Instagram, YouTube, Zapix. Instagram surtout, et là on est en train de monter notre site sur Big Cartel du coup pour pouvoir justement avoir une boutique en ligne pour au moins faire partir les magazines. Mais c'est pas une solution vraiment à long terme quoi. On aimerait bien construire un vrai site. Demander au designer du magazine en fait qu'il nous fasse le site. Et sauf que là pour l'instant on attend d'avoir le budget et je pense qu'après ça va partir sur une commande auprès des garçons quoi. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours, un peu dans le style de Jacotte ou d'autres projets? Là, on sort une collection permanente, du coup, bientôt, d'ici la fin de l'année. Ça sera une petite collection marbre, il y aura des petits t-shirts et des hoodies. On expérimente un peu. En sérigraphie, D'accord. Puis surtout Summer Club, là, c'est un truc qu'on aimerait reprendre, qu'on a fait l'année dernière. Mais voilà, qu'on n'a pas pu faire cette année parce que y avait Jacotte du coup qui nous a occupé vraiment 9 mois de travail comme un gosse. C'est notre enfant. Puis Summer Club du coup pour l'été prochain, on va pas trop en parler mais on tape déjà dessus.
Puis voilà, tous ces projets de vidéo qu'on continue. L'arrivée de Milo, du coup, dans la team 5K aussi, avec qui on veut faire une vidéo. Une vidéo officielle un peu avec On aimerait bien faire que les gars puissent aussi faire leurs t-shirts, un genre de petit promo, pas pro-modèle, mais en tout cas que les gars qui ont envie de faire des illus sur un t-shirt qui les représente puissent le faire. On a envie de collaborer avec des artistes. Ouais, on a déjà des collaborations qui sont en préparation là. Ouais. Et donc les projets, c'est ça, hein, c'est marbre, c'est nous skater, essayer de continuer de produire des vidéos, que ce soit des longs formats ou moyens formats un peu comme Jacotte, ou peut-être des fois un peu plus courts même. Des edits comme ça des petits 4 minutes, tu vois, des trucs rapides qui peuvent se tourner peut-être que sur un week-end, ou des projets aussi plus longs, on a envie de faire les deux. Et puis après vraiment continuer d'expérimenter en sérigraphie, collaborer avec des artistes qui nous parlent et avec qui ça se passe bien. Et du coup, je pense qu'il y a ça. Et puis après, nous, on a envie d'expérimenter, hein, de mettre les mains dedans. Donc, pourquoi pas essayer de... Bah là, Frantin, il a cousu un jean. Pourquoi pas essayer d'aller un peu plus loin là-dessus. Et puis, continuer d'essayer de produire des choses de plus en plus qualitatives. Ouais, d'accord. Okay. Déjà, vous passez sur du hoodie, vous en avez déjà en broderie. Brodé. Ça, pareil, c'est que du coup, c'est un gars qui fait ça dans son garage, juste à côté d'ici, là, après Roquefort. Ok. Voilà, c'est quand même assez local. Ouais, puis on a envie de pouvoir aller plus loin aussi, de pouvoir avoir un plus de contrôle vraiment sur l'aspect aussi créatif, que ce soit sur la coupe, sur les empiècements, donc ça demande de quand même pas mal de travail, mais ça c'est ce qui nous attend et on a vraiment envie de faire ça, quoi. Et normalement d'ici un mois ou deux, un mois et demi, on devrait avoir notre collection qui sort là, on fait de la sérigraphie du coup, on va vous montrer tout à l'heure. Avec plusieurs couleurs, que chaque t-shirt soit un peu unique et en même temps fait à la main, tout ça. Donc ça va sortir prochainement. Il y a une collab aussi avec un artiste qui va sortir prochainement. Et comme Baptiste a dit, Summer Club. L'idée de Summer Club, c'est un peu essayer de sortir de notre zone de confort, un peu ce truc de skate qu'on fait toute l'année, et essayer de pas forcément connecter, mais juste faire un petit délire de changer de sport, de trucs. Là, on avait fait le golf, du coup, on avait fait des petits t-shirts roses, on avait pareil appelé au culot un golf qui nous a invités à 10. Tout ça, on pourra le retrouver sur le site internet du coup. Après, sur le site et puis sur Insta aussi, toutes les photos et tout ça qui sont faites par Angèle. On travaille avec lui de toute façon. Voilà. Et puis en vrai aussi, hein, dans les skateparks, en street. On va essayer de continuer à bouger. De toute façon, vous représentez, j'imagine, vos propres fringues, vous les portez. On essaye. Il y a beaucoup de tiges qu'on n'a pas sortis aussi, beaucoup de trucs qu'on a essayé, des collabs, des trucs qu'on n'a pas sortis. Des items qui restent au stade de prototype. Il y a ça aussi, ça fait un processus de création, j'imagine. C'est ça, beaucoup de prototypes en vrai quand même. Mais... Après, ça peut déboucher sur d'autres trucs, j'imagine aussi. Pour moi, ça a permis d'éliminer un truc. De temps en temps, quand on teste des choses, on se dit ça c'est pas mal, on va le garder. Après, sinon, on va abandonner totalement parce qu'on dit c'est infaisable. Peut-être sur notre support, peut-être. Ça peut être ça, décliner sur une autre pièce, passer du t-shirt au hoodie. Après, comme on parlait peut-être avec la couture plus tard sur des pantalons. Là, c'était un projet un peu. Au début, on pensait pas du tout, je pense, avec 5K. Enfin, je sais pas eux comment ils le voient, mais au début, je pense, on s'attendait pas du tout à un projet d'une telle envergure. De base, on avait un premier projet qui devait pas du tout ressembler à ça, et après, on est reparti sur ce projet-là, du coup. Mais le fait qu'on ait voulu faire 3 items, donc un t-shirt, une glacière, une paire de chaussettes, faire 4 journées d'événements, enregistrer une grosse vidéo, tout ça, en fait, on s'est pas vraiment rendu compte de la charge de travail que c'était. Mais au final, on a tenu. On s'est dit, c'est bon, maintenant, on a décidé, on fait ça, c'est pas possible autrement. C'est ça. Comme on disait. Du coup,
pour certains moments c'était galère, mais voilà, on l'a fait. Et ça, c'est pas des projets qui sont calés comme ça vraiment à l'avenir, mais des projets de ce style-là, vraiment faire des gros trucs comme ça avec 5K ou même avec d'autres marques, ouais, clairement, à l'avenir, c'est sûr qu'il y en aura d'autres. Un premier jet, pardon. Ouais, pardon, c'était un premier jet, ouais, clairement, c'est la première fois qu'on faisait un projet déjà comme ça, avec 3 items, une grosse vidéo associée, des événements, un truc aussi gros, vraiment, ouais, c'était la première fois, ouais. Mais en tout cas, avec 5K, là, pour l'instant, c'est vrai que vu que pendant ce projet, on s'appelait toutes les semaines en FaceTime pour OK, toi, t'avais telle et telle mission, t'en es où, truc, machin. C'est vrai que du coup, on a un peu gardé cette habitude où on s'appelle souvent pour se tenir au courant, parce qu'en plus, on est dans ce délire de OK, comment monter nos petites marques, etc. Mais je pense que très souvent, on va se faire des gros brainstorming pour se présenter les projets de chacun, pour se dire OK, moi, j'en pense ça, parce qu'au final, un regard extérieur, c'est toujours bien. Et après, moi, je pense quand même que les garçons, ils sont pas fermés à un Jacot 2 qui ne s'appellera pas Jacot 2 parce qu'on l'a dit. Mais tu vois, un délire dont on retrouve une expression et on refait le même bail, mais cette fois, on chope bien plus de villes. C'est ça. En mode le Montauban qu'on n'avait pas pris, enfin voilà, plein de petites villes qu'on n'a pas encore chopées et... C'est ce qu'on s'est dit, c'est que si jamais on refait un projet Jacot, dans tous les cas, il faut qu'on se laisse le temps aussi chacun d'évoluer de notre côté pour que quand on se retrouve pour une prochaine édition, voilà, on est tous les deux appris de notre côté et qu'on puisse faire un projet encore plus gros, quoi. Vraiment, c'est dans ce but de si on en refait un, ce sera vraiment, il faudra que ce soit à la hauteur du premier, quoi. Donc il y aura du boulot. Est-ce qu'il y a une question à laquelle vous auriez voulu répondre et qu'on ne vous aurait pas posée? Je sais pas, peut-être qu'est-ce qu'on doit faire dans les 3 prochaines années déjà. Du coup, c'est toi qui poses une question. Inception, bro. Inception des questions, ah ouais. Vas-y, c'est cool. Moi, je pense, je sais pas, dans 5 ans, je sais pas, mais je pense que j'ai toujours envie de faire des projets, d'essayer de faire des vidéos, de pouvoir peut-être bouger plus loin ou alors faire des plus gros projets ici. Ouais. Essayer de continuer à grossir, mais sans perdre ce truc de proximité. Je pense que c'est ça le principal. Carrément. Donc on aura sorti des sapes en couture, qu'on fait nous-mêmes, vraiment du début à la fin. Développer un peu le textile, aller plus loin dans la recherche artistique encore. C'est ton domaine en plus du coup. J'y touche un peu, mais bon, enfin Baptiste et Quentin aussi. Même s'ils n'ont pas forcément fait d'études à proprement parler dedans, la SAP, même avec le skate, en regardant des parts et tout, tu vois les gars avec différents styles et tout. Mais ouais, ce serait ça pour les prochaines années, continuer peut-être à investir dans du matos un peu plus conséquent, pour faire des produits plus qualitatifs, augmenter peut-être un petit peu les séries aussi, parce que c'est vrai que là actuellement, de temps en temps c'est un peu short, il y a des gens qui nous demandent des sapes et nous on ne peut pas forcément leur livrer ou quoi. Mais le but, ça peut être de satisfaire le plus de monde possible. Livrer les commandes en 24 heures. Non, mais que vraiment, que par rapport à ce projet, on est trop contents. On a vraiment trouvé une bande de potes. Avant tout, c'est ça. C'était vraiment une bande de potes qui part en trip et qui essaye de faire... d'en tirer le maximum de souvenirs, quoi. Une belle expérience. Que ce soit en marquant sur des fringues, en marquant sur du papier, sur de la vidéo. Chacun a pu mettre à contribution son art. Exactement, c'est ça, totalement. Moi, je pense qu'on peut être que fiers de nous. Tout le monde, tous les gens qui sont venus au release ont kiffé. Tous les gens qui ont des articles Jacot connaissent l'histoire, ont kiffé. Donc, il me tarde juste une 2e édition. Et bon, pas de suite parce que, comme il a dit, chacun a ses trucs. Mais je pense très clairement que dans 2-3 ans, Ouais, c'est ça. Là, en plus, ça fait plus ou moins, pour le côté Spark, en tout cas, ça fait plus ou moins 3 ans qu'on est en expérimentation, ça faisait en tout cas vraiment 2 ans qu'on était en expérimentation, même quand on a sorti le magazine, c'était une envie. On a toujours été plus ou moins dans ce truc de on essaye de faire plein de trucs. Pour le magazine 1, on avait fait des petites wax qui allaient dans le packaging, des wax Spark, donc voilà, ça c'était un vrai délire de tu fais ta propre wax, c'est juste kiffant. Donc on était toujours sur ce truc de toucher à plein de choses, et là maintenant on va essayer de se focus un peu plus sur un rythme avec vraiment des sorties assez récurrentes. Voilà, c'est vraiment basé sur une collection par an, 2 magazines et une vidéo qui sortira en même temps que la collection, ça c'est sûr, ça bougera pas. Et après voilà, on va se laisser du coup la liberté aussi pour pouvoir faire d'autres trucs, quoi. Puis pour se poser un peu, j'imagine. Ouais, c'est ça, Du temps, de l'énergie quand même. Ouais. C'est clair.
Ok, donc ouais, vous avez quand même quelques projets en tête. Bon, c'est cool, c'est déjà bien parti. Ouais, bon. Moi, je ne fais pas de soucis pour vous. Continue à skater aussi. Hein. Bien sûr, grave. Ouais. Ça, Transmettre sa passion aux plus jeunes, peut-être déjà. Ouais, tout ça, ouais. puis c'est ça, en parallèle, ces trucs de club, d'escape. Puis 5K, ouais, continuer ce truc, être avec les mêmes potos, j'espère que tout le monde ira bien d'ici là. Enfin, c'est du bon temps. On le fait déjà. Tout ce qu'on vous souhaite, le meilleur possible. C'est gentil. C'est déjà bien parti, donc. 5K everyday. Ouais, c'est ça le mot de la fin. 5K everyday. Et voilà, on l'a le mot de la fin. Mais mot de la fin, franchement, merci à tous les deux d'être venus. C'est trop cool de faire cette initiative. Encore une fois, c'était. Mais avec plaisir. Plaisir partagé, franchement. Ça tue. Et merci au caméraman qu'on ne voit pas. Ouais, l'homme de l'ombre. Tous les bruits de tout. Et de déglutination. Merci à Ouais, vous puis aussi. là, Merci au caméraman de l'ombre. pour la démarche aussi de venir chez nous à la maison. Voilà, c'est cool. En fait, on essaie de soutenir au maximum qu'on peut, donc. On est dans les mêmes galères de petites villes, nous. À Agen, On connaît bien, ouais, c'est ça. on n'est pas très loin. C'est ça. Ben voilà, on a fini par en savoir un peu plus sur cette bande de potes devenue une grande famille. Nous restons sacrément impressionnés par tout ce qu'ils ont accompli jusque-là, et visiblement, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Quoi qu'il en soit, après avoir vu toute cette énergie déployée et tous ces projets voir le jour, un sentiment de fierté et une certaine émotion nous ont gagnés. Car de voir cette jeunesse aussi engagée et avec de telles valeurs nous rend confiants quant à l'avenir de la culture, qu'elle soit street ou au sens plus large. Je crois qu'on peut le dire, la relève est assurée.